avec Manuel Delgado, on va dire l'attaquant, un des attaquants de Tarbes-Pyrénées. Un mot sur ce match, une défaite. Une défaite, c'est pas évident. On mérite mieux sur ce match parce qu'on a Jamais fermé le jeu. on a joué au ballon. Après on a pris 2 buts qu'on n'aurait pas trop prendre sur un corner et une faute d'innovation. Et voilà, donc on repart sur une défaite, mais bon, on reste sur des choses bonnes, du bon jeu, donc on n'est pas inquiet pour la suite. Toi, niveau personnel, t'es arrivé au Mercato, là, je crois, c'est ça? Je suis arrivé en novembre. Ouais. En provenance d'Espagne? C'est ça, ouais. Du Racing Santander. Ah ouais, d'accord. Et comment ça se fait qu'on a atterri à Tarbes? C'est quoi un peu ton cursus? J'ai fait mes années de préformation et tout ça au centre de formation de Toulouse. J'ai passé 7 ans. Ensuite, je suis allé à Angers, au SCO d'Angers, pendant 6 mois. Après, je suis parti en Espagne. Et du coup, je suis revenu parce qu'il y a eu des problèmes dans le club. Du coup, je suis revenu pour prendre du temps de jeu. Comment ça se passe, Tarbes, les ambitions ce soir par exemple? On voit que vous veniez pour jouer, pour gagner. Voilà, c'est ça. Nous, notre objectif, c'est tout d'abord de se maintenir. Il nous reste quoi, 2 matchs à gagner pour se maintenir, 3. Et voilà, notre objectif, c'est de se maintenir. Et voilà, après, à part ça, d'essayer de jouer, prendre du plaisir. Et voilà, maintenant à monter, je pense que c'est un peu compliqué parce que Rodez, ils sont à 13 points. C'est très loin. Donc du coup, voilà. Et juste un mot sur le prochain match, je crois que c'est Colomiers. Colomiers, c'est ça, à la maison. C'est un match serré, c'est un derby pour nous, vu que c'est du Oui, sud. c'est pas très loin. Donc du coup, on va se reposer, on attaque lundi et direction Colomiers. Et juste un dernier mot pour finir, l'année prochaine, Delgado, il veut rester dans le projet de Tarbes ou il est... Mais pour Oui, l'instant, on peut s'opposer. je suis très bien, je suis à l'aise à Tarbes, chez ma famille à Tarbes aussi. Ah, bah d'accord. Voilà. Ça aide. Après, on verra ce qui se passe en fin de saison. De toute façon, je ne me prends pas la tête, si ça vient, ça viendra. Et voilà. Eh ben écoute, on va te souhaiter une bonne saison, on honneur à CSTV et merci à toi pour Et merci beaucoup. ta disponibilité. Quand CFA Voilà, donc moi j'arbitre en CFA. et que par rapport à un groupe ou pas vraiment? Non, Tu vas arbitrer en Normandie. ouais, on peut faire quelques rencontres un peu plus haut, parce que moi je suis surtout. Oui, voilà, j'arbitre surtout dans le sud de la France. Donc je peux aller jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Nice, on peut monter jusqu'à Lyon, Clermont-Ferrand. Mais ça peut arriver qu'on fasse quelques matchs du côté de la région parisienne ou de Bretagne. Ça peut arriver, mais très peu. On en fait très très peu. On reste quand même surtout dans le secteur du sud de la France et sur des rencontres de CFA et CFA2. Et votre programme, vous l'avez monté à l'avance? Par exemple, vous savez le nombre de matchs qui vous restent à jouer et les matchs qui vous restent à jouer. Est-ce que vous êtes, en d'autres termes, encore arbitré Toulon? Je crois que vous étiez l'arbitre de Mont-de-Mars. Ouais, j'étais là sur le premier match de cette saison. J'aimerais bien vous savoir encore. Non, vous étiez dans l'esprit, c'était agréable d'être arbitré. Mais tant mieux, c'est bien. On est content, on est vraiment content quand ça se passe bien. Voilà, parce que ça se passe pas tout le temps comme ça, mais quand ça se passe bien, on est content. Et pour répondre à votre question, on connaît nos désignations 10 jours à l'avance. Ah, Donc là, en fait, j'ai ma désignation sur le match de Toulon ce soir et je connais ma désignation pour la semaine prochaine. D'accord. Mais après, je connais pas au-delà. Je connais 10 jours à l'avance. Ça suffit largement pour se préparer. juste un dernier mot. Cette année, vous avez eu à faire un match un peu chaud? Non, sincèrement, cette année, j'ai pas eu un match compliqué. Donc, je suis assez content là-dessus. J'en ai eu par le passé. Mais là, cette saison, je trouve qu'il y a quand même un bon comportement. Il faut le souligner. À part des joueurs, vous savez, c'est des matchs où, comme ce soir, c'est quand même 2 équipes qui jouent de tableau. C'est très bon. Il y a une première et une deuxième place en jeu qui peut être importante. Mais finalement, on a eu 2 équipes, malgré les conditions atmosphériques, on a quand même 2 équipes qui jouent au ballon. Il n'y a pas eu de mauvais gestes. Et ça, je le retrouve quand même depuis la saison, même si on n'est pas à l'abri, bien sûr, de circonstances un petit peu difficiles. Mais voilà, ça se fait et que ça continue. Juste, on va vous faire le compliment inverse parce que je trouve que je sais pas si c'est parce qu'on monte de division, ça doit compter, mais je trouve globalement cette année les arbitres de bon niveau et même où
si je fais le transfert par rapport aux années CFA il y a 10 ans, il me semble que le niveau de l'arbitrage a augmenté, et un peu plus d'esprit, un peu moins punitif, un peu plus psychologique, j'ai envie de dire. Il faut dire qu'il y a eu un gros travail de la part de la direction technique de l'arbitrage vis-à-vis de ça. Il y a eu beaucoup d'évolutions, le niveau est vraiment très élevé. Il le fallait parce qu'on manquait d'arbitres au niveau, c'est pas. C'était qu'on était sûrement pas très bon. On ne peut pas avoir des arbitres de niveau tout de suite. Je veux dire, il y a tout un processus derrière de formation qui se met en place. On aura les résultats, on aura les fruits de ce travail dans pas longtemps parce qu'on a des arbitres qui sont au niveau et qui peuvent espérer arbitrer de compétition internationale. Mais c'est vrai que même au niveau des arbitres en CFA, c'est vraiment amélioré. Et voilà, c'est un travail qui fait vraiment un amont au niveau de la personnalité, au niveau de l'esprit du jeu, la lecture du jeu. On travaille beaucoup sur l'aspect tactique également. On essaie de comprendre certaines réactions. Après, maintenant, il y a des fautes qui font qu'on est obligé d'être dans la sanction, on ne peut pas faire autrement. Mais voilà, si on peut éviter d'être tout le temps dans la sanction, tant mieux. Mais, vous avez l'ambition de pouvoir monter plus haut? Oui, moi j'ai connu le national pendant 4 saisons. Donc c'est quand même une division que j'ai côtoyé. Mais là, pour moi, je pense que voilà, c'est pas les objectifs, on va dire, prochaines. Je pense qu'il y a des jeunes arbitres qui arrivent, qui sont très très bons et qui méritent d'avoir la chance d'évoluer un peu plus haut niveau pour s'aguerrir et engranger de l'expérience. Comme moi j'ai pu le faire par le passé quand je suis monté en national, j'ai pris de l'expérience et ça me sert beaucoup aujourd'hui sur En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est pas toujours